Salut à tous mes petits potes, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire des petites modifications sur la fourche de la Fantic, donc c'est une R16V. Dans un premier temps ce qu'on va faire c'est enlever l'ancien covering, ensuite je vais nettoyer donc complètement, bien dégraisser les fourreaux etc, bien nettoyer le petit pied. Ensuite on va aller acheter de l'huile de fourche et après je sais pas encore ce qu'on va faire, mais reste sait-on jamais, s'il faut il y a quelque chose qui va t'intéresser. Bon, là je t'ai pas montré mais j'ai monté le nouveau Coring Carbone tout seul parce que c'était vraiment une misère. Si tu veux vraiment le faire bien et pas le bâcler, vraiment c'est un calvaire. Donc là au moins c'est fait, je l'ai fait tranquille, j'ai pas filmé. Allez, on remonte la fourche. Donc là ce qu'on va faire c'est que nous on doit vidanger cette fourche là. Et, pour la vidanger si tu veux, soit tu as une vis qui est dessous ici. Là c'est pas le cas sur cette fourche là. Soit alors tu vas vidanger directement par le haut. Ici ce qu'on va faire c'est que à la place de le mettre dans un étau et de peut-être ovaliser si tu veux le fourreau, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement réutiliser l'été là qu'on a ici. Donc là tu vois je vais mettre donc le fourreau à l'intérieur d'été. Je vais revisser seulement l'été inférieur et à ce moment là je vais prendre ma petite clé et dévisser les roues du dessus. En l'occurrence c'est une clé de 32, mais là tu vois elle va pas passer avec le guidon, donc je vais prendre une petite pince croco, je vais tu vois le faire tout doucement sans abîmer l'écrou et voilà, là je vais pouvoir l'enlever. Comme tu le vois frérot, j'ai laissé donc mes deux bâtons l'huile de fourche donc couler. Les deux verres que tu vois ici c'est les deux verres d'huile que je vais devoir mettre dans la fourche. Comme je savais pas la quantité d'huile justement tu sais qu'il fallait mettre dedans, et je les ai mis volontairement dans des verres doseurs et pas versés directement dans mon seau tu vois de 5 litres. Donc là j'ai mis la même quantité dans les deux verres là, et là maintenant je vais la remplir tout simplement dans les deux tubes de fourche. La fourche, remontage de fourche terminé, comme tu peux le voir le petit covering. Bon là tu vois mon problème, c'est que je peux pas remonter la roue avant parce que j'avais commandé les roulements, je les ai pas reçus mec. Là j'ai pas remonté la jante arrière encore parce qu'il me manque la couronne là aussi. Bah la jante avant, voilà il me manque les roulements, j'ai le kit déco là qui va arriver donc ça va, je suis content, il m'a envoyé la maquette. Donc là maintenant ce que je vais faire frérot c'est que moi là ce pot là tu vois je vais lui passer un petit coup de sablage. Tu le vois quand même il est un petit peu rouillé tu vois surtout au niveau du coude, mais c'est un pot qui est quasi neuf tu vois, il a quasiment jamais roulé et justement c'est parce qu'il a jamais roulé qu'il rouille. Donc là tu vois c'est l'autre pièce que j'ai faite hier. Donc celle-là tu vois je l'ai sablée, je l'ai repeinte. Donc ça c'est la petite pièce tu vois qui vient se loger ici, et là ça vient se fixer au carter. Là je vais sabler ça dans ma petite sableuse tu vois que j'ai faite maison. Donc c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais je voulais absolument pas prendre une sableuse dans le commerce parce que j'arriverai jamais à trouver un truc aussi grand que ça, et là-dedans j'y rentre des cadres de moto, et donc c'était pour ça que je voulais faire vraiment un truc aussi grand. J'ai mon petit bac récupérateur tu vois en dessous, j'ai mon petit pistolet, ma petite grille, mon sable donc de quartz qui tourne, mon sable de quartz Karcher. Là ici tu vois j'ai une petite plaque en plexi. Et voilà, ça me permet de sabler vraiment des grosses pièces. Donc c'est super important pour moi quand j'ai des carters, des... Bon encore tu vois là ce cadre là c'est un cadre 225 YZ, donc celui-là il va pas passer. Mais tu vois vraiment quand j'ai des grosses pièces, c'est vraiment indispensable d'avoir ce caisson de sablage. Tu vois maintenant je vais le sabler, mais ce que je t'ai pas dit c'est que je vais pas le sabler comme je sablerais des carters. Là si tu veux, le sablage en fait que je vais faire, juste c'est enlever tu vois cette petite trace de rouille, mais je vais pas le sabler jusqu'à de là où on voit le métal, tu sais justement couleur métal. Je vais juste dégager justement un petit peu toute la crasse qu'il peut avoir pour que justement la peinture puisse réaccrocher après. Mais si tu veux voilà, ça va pas être un sablage ou par exemple comme ce cylindre là tu vois.
Donc ça, tu vois, c'est un moteur de 125 RXZ que je suis en train de faire. Et là, tu vois, bah, là, je l'ai sablé vraiment sablé, tu vois. Donc là, il était tout peint en noir, tu vois. Là, je l'ai sablé vraiment couleur, couleur du cylindre, couleur de métal d'origine. Je l'ai à peine passé à la sableuse et là, tu vois, la peinture était tellement peu épaisse qu'au final, bah, elle est direct partie. Moi, tu vois, je voulais à peine passer un coup de manière jusqu'à ce que ça accroche. Vraiment, la peinture, elle est vraiment légère. Hein. Là, j'ai fait toute une face. Mais là, je vais arrêter pour ce soir parce que c'est vrai qu'il commence à être assez tard. Le compresseur, il gueule pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite rémelle là ici. Et donc là, tu vois, bah, il y a encore, tu vois un petit peu encore la bride, tu vois. Donc je vais essayer de tout limer tout propre pour que ça passe nickel. Voilà. Là, voilà mon petit setup vidéo. Donc là, tu vois, j'ai le Ronin SC Pro, tu vois, pour pouvoir bien stabiliser la vidéo. En boîtier, tu vois, j'ai le Canon 800D. Là, tu vois, j'ai juste mis le petit micro Rode, tu vois, quand je parle en facecam, tu vois, c'est avec ça que je parle. J'ai ces micros Rode là, donc ceux-là, bah, en fait, c'est juste en Bluetooth, tu veux, tu as un des deux boîtiers qui est relié, en fait, à l'appareil directement, et toi, tu portes le second boîtier sur toi. Et donc, bah voilà, ça te permet de pouvoir t'éloigner de la caméra, et le son sera inchangé, tu vois, alors que, par exemple, avec ça, je m'éloigne de la caméra, là, on va le sentir que, tu vois, ma voix, elle s'éloigne de la caméra. Là, ce sera pas le cas. Après, donc, petit trépied. Là, ici, j'en ai encore un second là-bas. Ça, c'est le PC avec lequel je monte. Et donc là, tu vois ma tour. La petite tour du Seigneur. Mais bon, je monte pas tout avec ça. Hein. Je monte vraiment que quand je fais des gros trucs, des gros projets, tu vois. Mais globalement, franchement, je monte avec mon Mac sur iMovie, ça va très bien. Mais vraiment, en tout cas pour mes vidéos YouTube. Après, quand je te parle parce que tu sais, moi, mon travail, je travaille aussi un petit peu dans la vidéo. Donc là, bah, après, je monte sur cet ordi-là et je monte sur DaVinci Resolve. Donc à la base, tu sais, DaVinci, c'est un logiciel donc, de colorimétrie d'image. Et si tu veux, bah, moi, je m'en sers un petit peu comme logiciel de montage et de colorimétrie. Donc voilà, maintenant, vous savez tout. Et t'as vu quand même, sans déconner, tu sais, le radia ici, parce que c'est un refroidissement liquide, en fait, le PC. Putain, le radia, c'est un même radia que sur les motos, quoi. Ça c'est vraiment, moi, c'est le truc, quand j'ai acheté le PC, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Bon, allez, là, je reprends cet appareil-là et je retourne dans le garage parce que là, on a du taf. Bon allez là frérot, je vais me poser un petit peu parce que j'ai pas arrêté aujourd'hui. Il y a plusieurs choses donc qui vont arriver sur la chaîne dans le futur. Donc j'ai acheté encore un nouveau véhicule, en plus de la Fantique. Hein. Donc pour qu'il y ait un petit peu de contenu sur la chaîne, c'est un moteur différent, petit indice. Frérot, moi comme tu le sais, j'adore les tronçonneuses. Mais vraiment quand je te dis j'adore ça, toute ma jeunesse, tu sais, moi j'ai coupé du bois avec mon père et putain, les tronçonneuses et tout, je te jure, ça me chauffe, mais c'est un truc de dingue quoi. Couper du bois, couper des arbres, c'est vraiment un truc que j'adore, même hacher mon bois et tout, enfin j'adore ça. Et les mecs, moi, j'ai ma petite tronçonneuse style, la petite tronçonneuse du Seigne. Et vous savez quoi les mecs, j'ai dit à Franz en rigolant, bon tu sais quoi, viens tu me fais une petite prépa sur ma tronçonneuse, du cylindre et tout, le truc qui watt, pour qu'il watt sa mère. Pour que vraiment, un platane là de 2 mètres de large, je te le tronçonne là comme ça, d'un coup là.
Et Franz, bon bien sûr il m'a rigolé au nez frérot. Parce qu'il m'a dit si je te fais ça, ton moteur normalement il va watter. C'est dommage, on pourra pas le mettre au point de puissance. Mais par contre au niveau de la fiabilité, attention. Mais moi frérot je m'en fous de la fiabilité, ce que je veux c'est du wattage. Ce que je veux c'est couper le platane en 2-2 frérot. Donc ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires, vous mettez les mecs que vous êtes bouillants. Mais quand je vous dis bouillant, c'est bouillant hein. Donc dans les commentaires de cette vidéo, t'as les mecs, il faut que vous montriez vraiment que vous êtes bouillant, que Franz il fasse une prépa. Franz il fait la prépa sur la tronçonneuse et vraiment on essaie vraiment de faire une petite vidéo genre maxi propre où il prépare le cylindre ou je sais pas ce qu'il va faire après hein, tu sais je sais pas s'il faut mec il va préparer les carters, polir les carters. Après c'est lui qui en fait son affaire hein. Mais moi je te le dis, manifeste-toi dans les commentaires hein, mon petit gars. Mais regarde cette petite beauté, regarde premier coup de Premier coup de démarrage mon petit gars. Donc voilà, ça c'est une chose. Enfin j'ai commandé aussi plein de produits pour nettoyer ma voiture. Tu sais donc tout ce qui est jantes, carrosserie et tout. Donc là je vais vous faire aussi je pense une petite vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je fais quand je nettoie ma voiture. Donc comme tu sais j'ai changé de voiture, hein. J'ai plus ma Fiat hein. Attention c'est terminé la Fiat hein. Tu vas voir ce que j'ai, tu vas voir.